Sur la corniche normande, entre Varsouis et Pennes-de-Py, à proximité de Honfleur, le bois du Breuil, où l'on trouve une très grande variété d'arbres. Mais cette randonnée est tout particulièrement à faire en mai-juin, parce que le bois du Breuil est réputé pour ses rhododendrons. On prend tout d'abord la direction ouest. Des gardes forestiers assurent la sylviculture dans le bois du Breuil. En dehors des rhododendrons, on rencontre ici des frênes, des bouleaux, des chênes, des hêtres, des érables, des pins maritimes, des pins sylvestres. Certains spécimens ont une taille déjà remarquable. Le bois est bien aéré. En mai, la photosynthèse s'en donne à cœur joie. Cette hêtraie est remarquable. Plan de fougère. Regarde, tu vois, ça pique. Ça pique. Tiens, regarde. Mais voici les premiers rhododendrons sauvages. La randonnée du bois du Breuil est une randonnée familiale appréciée dans le Calvados. Voici l'allée des hêtres, d'une longueur de 1230 mètres. Certains hêtres ont été plantés vers 1850. Certains d'entre eux peuvent atteindre une altitude de 35 mètres. Nous ne sommes pas au parc floral du Bois des Moutiers, à Varengeville-sur-Mer en Seine-Maritime, mais c'est tout de même agréable de voir ces beaux rhododendrons. En pleine nature. Des panneaux permettent aux naturalistes de parfaire leurs connaissances. Bon, ici, ça n'était pas trop dur. Où l'on apprend que le houx peut vivre 300 ans, tout de même. Ici, des feuilles de châtaignier, dentelées. Cette voûte végétale est très reposante et elle filtre les rayons d'un soleil ardent en mai. Le Conservatoire du littoral parsème la balade de 5 km d'un certain nombre de panneaux pédagogiques. Pousses de rhododendron. Que voilà un bizarre entortillement.
On fait provision pour les visionnages d'hiver. Le bout de l'allée des hêtres est planté de ces arbres dans un alignement parfait. Nous sommes juste à l'orée du bois du Breuil, environnés par la forêt et la campagne augeronne. On est littéralement noyé dans le vert. Nous avons quitté l'allée des hêtres et nous nous dirigeons vers une portion de la forêt plus riche en rhododendrons. Les guirlandes de fleurs de rhododendron se présentent à nous. Le circuit s'infléchit et court vers la mer. Un chêne. Une petite clairière pour le repos des randonneurs. En se rapprochant de la mer, nous allons avoir un beau point de vue sur l'estuaire de la Seine. Écorce de conifères. Un vrai puzzle. Dans les Landes, la résine était autrefois récoltée pour la fabrication de l'essence de térébenthine. Le chèvrefeuille commence tout juste sa floraison. Des bas-côtés moussus. Pin laricio, origine italienne. Le bois du Breuil, dont nous voyons le plan ici, est un site naturel protégé. Donc voici les deux représentants les plus typiques. Côté plante, les rhododendrons. Côté faune, le pic noir. Mais on n'en a pas vu la queue d'un jusqu'ici. Le chemin domine le coteau de la corniche normande. Le chemin serpente à flanc de coteau. Les rhododendrons ont été introduits par l'homme dans le bois du Breuil. Ces plantes gênent l'implantation, le développement des autres espèces. Elles sont considérées comme plantes invasives. Ici, un rhodo grimpe à l'assaut d'un pin. Bouleau pubescent. Nous atteignons une zone où les rhododendrons sont particulièrement nombreux.
Une trouée nous permet de découvrir Le Havre, les installations portuaires et le cap de la Hève. On voit tous les petits voiliers qu'il y a au fond. Après la trouée, on retrouve une belle voûte végétale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bois du Breuil a été surexploité pour fournir des pieux appelés asperges de Rommel, destinés à renforcer les défenses du mur de l'Atlantique. Et voici quelques mammifères du bois du Breuil, le sanglier qu'il vaut mieux éviter, le chevreuil, la martre des pins, l'écureuil, le blaireau, le renard roux. La forêt dévale le coteau. Et voici une petite clairière qui réserve une belle surprise. Les effets de la sylviculture. Retour vers le parking. Le bois domine les habitations de Vazouis, près de Honfleur. Quelques derniers pour la route. Pour vivre heureux, vivons cachés. Un if, Taxus baccata. Ce n'est plus une forêt, c'est la promenade des Anglais. Les rayons de fin d'après-midi tombent sur la forêt. Comme la nef d'une cathédrale de bois. Dernière inflexion vers le parking. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas exploré toutes les gammes de verts dans cet épisode. Retour au parking. Fin du circuit.